Bonjour tout le monde, moi c'est Otis au retour de la ferme Merci Richard. La vidéo du jour est en lien avec notre philosophie à la ferme Merci Richard qui consiste justement à ne pas gaspiller le temps ni le terrain. Ici, comme notre projet de base, ici c'est plutôt le cacao. Donc après avoir retiré les arachides, nous avions complété avec le maïs et bien sûr, il y a la banane plantain qui est déjà là. Et ici, on a ce secteur, on a mis le macabo. Il est temps maintenant de mettre le cacao. Comme je l'ai tantôt dit, dans nos villages, la situation peut s'avérer parfois précaire. Il se trouve cependant que en travaillant avec beaucoup de persévérance, on peut quand même avoir un résultat qui est approprié, permettant bien évidemment d'améliorer les conditions de vie. Ici, par exemple, sur 1,5 hectare, moi-même j'ai commencé personnellement à cultiver, en fait à semer le cacao. Et ça peut me prendre comme ça 1,5 hectare, ça peut me prendre 3 à 4 jours. Là, je suis peut-être au tiers de cet 1,5 hectare. Donc, probablement en 3 jours, je pourrais le terminer moi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir les moyens ou bien qu'il faut nécessairement avoir les moyens pour se voir sa condition de vie au village s'améliorer. Il faut soutenir de patience et de persévérance. Et sans oublier les astuces qu'il y a pour permettre justement de pouvoir exploiter le terrain au maximum. Nous avions la chance ici en Afrique de façon générale d'avoir nos terrains dans nos villages qui peuvent être exploités par nous-mêmes. Bien évidemment, à la fin, merci Richard, nous avions pu acheter beaucoup de terrain et on continue bien évidemment à acheter, mais au village, à peu importe la condition auxquelles nous nous trouvons, on peut bien évidemment euh, un peu faire ce genre de champs et puis voir quelques temps plus tard les conditions de vie s'améliorer. Ici, on a un autre concept qui est basique, c'est que comme on a retiré les arachides d'ici, le terrain va toujours être propre parce qu'après, on va retirer le maïs, après le maïs, on va retirer le macabo, après le macabo, on va retirer la banane plantain. Donc, le terrain va toujours être propre. Donc, lorsqu'il s'agit d'un terrain où on a mis les arachides après le maïs, etc., qu'est-ce qui se trouve, c'est que on ne dépense pratiquement pas d'argent. Parce que soit on le fait soi-même, soit, par exemple, la récolte des arachides, on aurait pu vendre les arachides et redéfricher sans que, ou bien renettoyer le champ sans avoir à prendre l'argent d'ailleurs pour pouvoir financer ça en question. Après, pour nettoyer, on peut retirer justement le maïs sémé pour pouvoir encore nettoyer. Donc ici, ça va toujours être au propre. C'est la raison pour laquelle ici, vous allez constater que nous, en semant le cacao qui est déjà à maturité, parce qu'on va pouvoir le voir après, et on n'a pas forcément besoin ici de mettre les piquets. Alors que dans d'autres espaces auxquels on n'a pas pu s'aimer les choses de manière continue, comme c'est le cas ici, dans ce champ-ci, à la ferme Messie Richard, là, il est impératif de mettre les piquets, sachant que lorsque les gens vont pouvoir défricher ce champ-là, les herbes vont dépasser le cacao et on pourrait couper le cacao et ce qui va causer énormément de pertes. C'est pour ça que ici, ne prenez pas cet exemple, c'est pour le mettre partout. Ici, c'est vraiment dans un contexte que le travail va être de manière continue, en permanence. Ça veut dire quoi concrètement? Nous, on a retiré les arachides. En mettant les arachides, on a mis les arachides, la banane plantain et le macabo. Maintenant, donc, après les arachides, on a décidé de mettre le maïs. Après le maïs, avec le maïs, maintenant, on va mettre notre cacao qui est là. Parce que n'étant pas sur place, les gens qui travaillent ici n'ont pas eu le temps de le faire. Et moi, personnellement, j'ai décidé de le faire aujourd'hui moi-même. Donc, ce n'est pas question de tellement de moyens. On peut travailler soi-même avec, peu importe le niveau de force, mais on peut faire, même si quelqu'un prend ça en une semaine pour faire ce que moi je vais faire en 3 jours, parce que moi, ici, on a une quarantaine d'hectares, donc après, il faut compléter les autres et tout, donc ça demande beaucoup de travail. Mais au village, les gens peuvent travailler avec leur force et puis avoir des résultats extraordinaires. C'est tout. On va aller ici, voilà le panier que je portais, d'où vous me voyez là-dessus, parce que je porte ça depuis la pépinière pour venir s'aimer ici. Vous voyez, là, c'est les plants qui sont déjà à maturité, que vous voyez, la racine commence à sortir, comme je vous disais tantôt. Donc, lorsque c'est comme ça, il faut impérativement les mettre au sol. Vous voyez, je retire ça directement de la pépinière, je les mets directement au sol. Sinon,
admettons que quelqu'un venait justement pour acheter ce cacao, ça allait causer beaucoup de pertes à ces derniers parce que la racine étant sortie, si on garde encore ça 2-3 jours sans mettre au sol, le cacao va mourir. Et moi, je retire et je remets directement étant donné que les racines sortent déjà. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, il y a quand même quelques vidéos aujourd'hui. Maintenant, lorsque nous tenons donc un plastique comme ça, vous pouvez voir, montre la large, je viens de déjà semer partout là. Et c'est moi-même qui ai creusé. La pioche se trouve juste là-bas devant. Voilà la pioche qui est là. Viens avec moi. Et tout ça vient d'être semé par moi-même. Et la pioche se trouve ici. Vous pouvez donc le constater ici. Voilà ma pioche avec laquelle j'ai creusé là. Je vais pouvoir mettre mon cacao ici. Maintenant, la technique consiste à ce que la terre soit au même niveau que la terre du cacao. Donc, je vais encore mettre un peu de terre pour voir. Je peux essayer en mettant ça comme ça pour voir. Bon, j'ajoute encore un peu de terre jusqu'à ce que ça soit plus ou moins au même niveau comme ici maintenant. Et là, étant donné qu'il y a des racines qui sortent, je vais faire attention de ne pas les couper. Et on peut déchirer avec le couteau ou bien peu importe ce qu'on a. Moi, j'ai déjà l'habitude, donc je déchire donc le plastique vers le bas, comme je suis en train de faire là. Et veillez à ce que toutes les racines qui sortent du plastique comme ça soient bien à l'intérieur. Donc, je vais un peu essayer de tirer comme ça. Maintenant, je vais disposer ça et secouer comme ça pour retirer la terre. Oh. Et là, on va pouvoir rembler avec le sol. Voilà comment on sème le cacao alors. Et maintenant, il faut bien savoir que dans nos champs de cacao, on ne peut pas mettre que le cacao, comme je l'ai dit tantôt, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une récolte continue dans nos champs. Lorsqu'on fait par exemple un champ de cacao, ici nous on met aussi les arbres fruitiers. Par exemple, aujourd'hui, j'ai pu retirer de la pépinière un avocatier que je vais également semer. Le principe est le même. C'est que on creuse le sol comme j'ai fait avec la pioche. J'ai quelques trous que j'ai creusé là qui doivent tomber avec le cacao qui se trouve ici dans le panier. Et ce panier là, vous pouvez le constater normalement. Ce panier a normalement 2 manches. Malheureusement, l'autre s'est coupé. Du coup, j'étais obligé de porter ça de cette manière là, de la ferme jusqu'ici. Donc, c'est pas sorcier, ça ne demande pas tellement de moyens pour faire ce genre d'activité, mais je sais comment ça peut changer la vie des gens. Si les gens se mettaient vraiment au travail. Voilà donc l'avocatier qui est là. Et je vais pouvoir vous montrer. Moi, je vais également semer ça. Vous voyez? Ça, c'est donc l'avocatier. Vous voyez? Vous voyez qui est là. Nous, on va semer ça. J'ai laissé cet espace ici pour l'avocatier. Bien sûr, ça, c'est le macabo. Donc, je vous ai fait part dans la vidéo aussi. Et là, je vais le faire. Il faut que ça fasse la même chose. Donc, ça doit être plus ou moins la même taille. Ouais. Et là, je vais toujours déchirer le plastique. Et vous pouvez constater que ça sortait déjà. Ça veut dire que c'est le bon moment où il faut facilement, ou impérativement, quoi, mettre tout ça au sol. Comme on a commencé à le faire, merci Richard. Aujourd'hui, c'est moi. Les autres vont commencer à remplacer ailleurs. Mais ici, c'est 1,5 hectare que j'ai décidé moi-même de mettre en 3 jours. De manière à ce que les autres sachent qu'on n'est pas là pour leur demander de faire l'impossible. C'est que tout le monde peut le faire si on décide d'avoir un peu de bonne volonté et qu'on est persévérant. Ouais. Bon, voilà l'avocatier. On va attendre juste. On peut bien placer ça pour centrer, mais ce n'est pas très important. De toute façon, avec la pluie, ça va se redresser seul. C'est tout pour la vidéo du jour. Je vous espère que vous vous portez bien. Ici à la ferme, merci Richard, nous on se porte très bien. Et on voit tout ce qui pousse. On monte un peu là-bas. Voilà la banane plantain qui pousse partout là-bas. Monte, vous voyez ça, ici c'est vraiment presque 40 hectares qu'on a déjà cultivé. Vous voyez le macabo qui est partout là. Et c'est comme ça, ici c'est 1,5 hectare juste pour le macabo là. Et on espère quand même trouver des gens
au moment opportun pour pouvoir le vendre. C'est tout pour la vidéo du jour. J'ose espérer que vous portez bien et que finalement vous allez pouvoir vous abonner davantage pour nous suivre ici et ça va nous encourager. Bonne journée. Bye bye.